Un match plein d'intensité, sans aucune concession, mais passionnant, sans temps mort, indécis, en un mot équilibré qui nous a tenus en haleine jusqu'à la fin. Voilà donc ce qu'on retiendra de cette première rencontre, disputée hélas dans des conditions épouvantables, sous une pluie continuelle et sur un terrain gorgé d'eau, ce qui eut pour effet de rendre la maîtrise du ballon très difficile et de freiner sa course, alors qu'ici Rust intervient devant Battenay. Dommage que ce déluge ait quelque peu gâché ce qui devait être la grande fête du football. Les Stéphanois furent les premiers en action et dès le début de la partie, c'est Rocheteau qui avait une première occasion. Les Sochaliens répliqueront par un tir à bout portant de Solaire sur Kurkovic, tandis que Pferzel, touché à la jambe, recevait des soins. Le jeu s'équilibrait peu à peu et Gutiérrez de 25 mètres sollicitait de nouveau le gardien stéphanois sous les encouragements des 20 000 spectateurs présents au stade Bonal. Solaire se montrait le plus entreprenant et Kurkovic devait encore intervenir. Malgré l'état du terrain, le rythme était rapide et il y avait beaucoup d'engagement de part et d'autre. Suivez bien ce corner. Janvion éloigne le danger, mais Santini et Gutiérrez se précipitent. Le Stéphanois pied en avant touche violemment Gutiérrez à la hanche. C'est une faute grave que M. Leloup sanctionnera d'un coup franc seulement. Sur ce coup franc, Courbis cherche Pintna et finalement c'est Posca qui récupère le ballon et bénéficie d'un coup franc sur le tacle de Revelli. Et là, Piazza doit concéder un nouveau corner. Posca, Mercadier qui a remplacé Rocheteau blessé à la 28e minute, Revelli, et regardez bien ce qui va suivre, Gutiérrez revient de derrière pour se faire justice sur le pauvre Patrick qui n'en peut mais, le Sochalien s'est trompé d'adversaire, quoi qu'il en soit, M. Leloup doit intervenir pour calmer les esprits et les deux capitaines seront rappelés à l'ordre. Nouvelle offensive sochalienne, Courbis, alerte Pintna. C'est Djadaoui qui peut glisser finalement à Gutiérrez qu'on aime mieux voir ainsi dans cette attitude. Là encore Kurkovic était battu, les Stéphanois l'avaient échappé belle. Mais poussés par Janvion, les visiteurs eurent une bonne fin de mi-temps ponctuée par une occasion extraordinaire. Sur le centre de l'arrière stéphanois, ici, regardez bien, c'est Rust qui repousse le danger, mais c'est Repellini qui par 3 fois va manquer la balle de but. Ah, alors là, les hommes d'Herbin auraient pu ouvrir le score, mais finalement, à l'issue de ces 45 premières minutes, les occasions avaient été égales de part et d'autre. Deuxième mi-temps, même scénario à peu près, et ce sont d'abord les Sochaliens qui vont ouvrir le score à la 54e minute, à la suite de ce corner concédé ici par les Stéphanois. Remarquablement tiré par Gutiérrez, la balle est reprise de la tête par Seles monté en attaque. Le stopper yougoslave est passé maître, il est vrai, dans cet exercice. Kurkovic esquisse à peine un geste. C'est un beau but classique qui donne par conséquent 10 minutes après la reprise l'avantage aux doubistes. Les Forésiens, qui avaient pris un certain ascendant dans la conquête du ballon, repartaient aussitôt à l'attaque du but adverse. Alors regardez bien sur le coup de pied de coin de Saramagna, c'est l'autre défenseur central, Lopez, qui répliquait exactement 4 minutes plus tard dans les mêmes conditions au coup de tête victorieux de Seles. Les Stéphanois venaient d'égaliser fort justement, c'est un but qui risque d'ailleurs de peser lourd dans la balance au moment de l'échéance en fonction du nouveau règlement de la Coupe. Mais un incident va ternir cette fin de match. Sur cette montée de Janvion, Courbis va commettre une faute délibérée. La voici, il n'y avait certes plus guère d'autres ressources pour empêcher Janvion d'aller au but. Alors lui qui avait déjà écopé d'un avertissement en première mi-temps pour une faute à peu près identique, eh bien il sera expulsé par l'arbitre. Il ne jouera pas bien sûr au match retour. À partir de ce moment, réduite à 10, l'équipe sochalienne parut renoncer. C'est presque miracle qu'en fin de match, la SSE n'ait pas marqué un autre but. Parce que regardez un peu comment Patrick Revelli sème la panique dans cette défense. Une défense certes héroïque, et c'est Battenay qui, sur cette action, obligera Rust à une nouvelle parade. Et sur le coup de pied de coin, la reprise de Mercadier ricochera sur la transversale. La fin de match sera pénible effectivement pour les doubistes, mais compte tenu des circonstances, ils s'en étaient tirés avec les honneurs et pouvaient se contenter du partage des points. Ce match retour, comment se présente-t-il? Ce sera difficile. Oui, bien sûr, si Saint-Étienne n'a pas perdu sur leur terrain depuis 4 ans, il y a sûrement une raison. Maintenant, eux non plus n'auront pas Janvion. Puis pourquoi on ne réussirait pas l'exploit à Saint-Étienne?